Eh bien, nous sommes toujours mardi 7 février 2023 et je continue mes petites réflexions à partir de cet ouvrage, La philosophie comme thérapie de l'âme, étude de philosophie hellénistique par André-Jean Voelck. Préface de Pierre Hadot et c'est aux éditions universelles de Fribourg. Alors, ces lectures sont en lien avec la théorie que j'essaie de promouvoir sur le site mécaniqueuniverselle.net, auquel je vous renvoie, et théorie qui essaie de démontrer par la raison que l'humanité dans son ensemble, l'espèce humaine, notre humanité, évolue progressivement vers son ultime perfection. Alors pourquoi je dis ultime perfection? Parce que l'humanité, pour moi, est toujours parfaite au présent tout en étant perfectible. Elle est parfaite parce qu'elle ne peut pas être autre chose que ce qu'elle est. Voilà, aujourd'hui, en 2023, février 2023, l'humanité en est à ce point-là. Voilà, c'est un petit peu comme sur le parcours d'un être humain. Dans le parcours vers la sagesse, finalement, puisque c'est ça, au final, la vie d'un être humain, eh bien, quand le passage bébé qui trébuche, qui tombe, est parfait pour la période bébé d'un être humain, tout en étant perfectible. Quand il devient un enfant, il est parfait en tant qu'enfant parce qu'il ne peut pas être autre chose que ce qu'il est au moment où il est enfant, tout en étant perfectible. Il est parfait quand il devient adolescent, et pourtant avec tous les problèmes que peuvent engendrer l'adolescence, mais il est parfait en tant qu'adolescent tout en étant perfectible. Parfait en tant qu'adulte, responsable, etc. Et puis tout en étant perfectible parce que ses désirs, ses ambitions n'en font pas forcément un homme sage. Et quand il atteint la sagesse, en principe, là, voilà, l'homme, normalement, si le rythme est bien fait, il devrait en principe atteindre la sagesse. En tout cas, le principe est un petit peu fait comme ça. Et donc pour l'humanité, c'est la même chose. On va vers la sagesse. Alors elle est parfaite au présent, l'humanité aujourd'hui. Elle en est encore peut-être à la sortie de son adolescence, quand on voit le comportement de nos dominants qui continuent à faire des guerres, des destructions, malgré l'absurdité que ça revêt de se battre sur cette planète qui se balade au milieu de l'univers euh, et, qui serait bien plus intelligent de fédérer nos forces, de devenir voilà, mais on n'a pas atteint ce palier de sagesse qui permettrait à l'humanité de fonctionner comme ça, à nos dominants, parce qu'en réalité, c'est les dominants globaux, en fait, les dominants de toutes les grandes puissances dominantes, que ce soit l'Occident, les puissances occidentales ou les puissances émergentes. C'est la même chose. On n'a pas encore atteint la sagesse et ceux qui ont beaucoup plus de sagesse ne sont pas écoutés. Les dominants les plus sages actuellement ne sont pas entendus, comme un adolescent d'ailleurs n'écoute pas son père quand il lui dit, ou sa mère quand elle lui dit tu devrais peut-être pas te comporter comme ça, c'est peut-être pas la bonne solution, etc. Voilà, il répond mais tu n'y comprends rien, c'est moi qui sais, et c'est exactement ce que fait le dominant actuel qui symbolise l'adolescence, en fait. Et puis c'est le plus adolescent dans
dans l'histoire de l'humanité. C'est la civilisation la plus adolescente qui est au pouvoir, aux manettes. Les États-Unis sont la dernière civilisation à arriver sur l'histoire. Et bon, voilà, et elle conteste la sagesse indienne, la sagesse chinoise, même la sagesse européenne, des fois, voilà. Elle, elle est dans un état d'adolescence avec toutes les caractéristiques de l'adolescence, l'agressivité, etc., etc. Bon, voilà, c'est le principe. Mais c'est comme ça, c'est ce qui doit se passer. On ne peut pas... on ne peut pas échapper au moment dans lequel nous sommes. Nous sommes aujourd'hui, en 2023, à ce niveau de notre évolution. Nous n'avons pas encore pris conscience du sens de notre évolution. C'est voilà, c'est peut-être l'étape qui se profile, qui arrive, et nous allons voir. Justement, selon Épictète, et c'est là où c'est intéressant de lire cet ouvrage. Donc, je suis au chapitre 6e, santé du monde et santé de l'individu. Donc, il y a une relation avec l'idée de l'humanité dans son ensemble, qui était déjà dans l'esprit, à mon sens, d'Épictète, de Marc Aurèle, etc. Donc, je vais lire. Selon Épictète, je lis et je commente. Et pour finir dans l'évolution de l'humanité telle que je pense qu'elle va aboutir, vers où nous allons, selon moi, nous allons justement vers la paix universelle, vers la conscience absolue, la paix universelle, le bonheur absolu et l'extase facile. Voilà. Je vous renvoie à l'écoute des vidéos précédentes pour avoir un peu plus de compréhension de cette théorie, ou à la lecture du site mécaniqueuniverselle.net. Donc j'y vais. Selon Épictète, les philosophes soutiennent avec raison que si l'homme de bien prévoyait l'avenir, il coopérerait à sa maladie, à sa mort et à sa mutilation, parce qu'il comprendrait qu'un tel lot lui est assigné par l'organisation de l'univers. Alors, et là, c'est exactement ce que l'humanité va pouvoir faire bientôt, à mon sens. C'est-à-dire prévoir cet avenir, comprendre notre destination. Et en fait, c'est tout le sens du travail de la mécanique universelle. Éclairer ce sens et proposer à l'humanité de réfléchir à la pertinence de ce sens-là, de cette finalité. Donc, de pouvoir coopérer avec, non pas la maladie, oui, mais en même temps, mais coopérer avec ce sens, c'est-à-dire de travailler ensemble dans ce sens. À partir du moment où l'humanité comprendra que sa destinée globale et totale, c'est d'atteindre cet état d'ultime perfection, cet état spirituel où l'ensemble des spiritualités seront fédérées par le sommet, par la haute spiritualité, on va dire. Eh bien, à partir du moment où cette prise de conscience sera arrivée dans l'humanité, il n'y aura plus du tout de raison de se bagarrer, de perdre du temps à détruire et à reconstruire ce que sont en train de faire les Russes et Américains en Ukraine, ou Chinois, enfin pays émergents et Occident en Ukraine. On n'en serait plus là. Voilà, c'est quelque chose qui deviendra de fait totalement absurde. On comprend. Si notre but c'est d'atteindre la perfection, eh ben l'ensemble humain se mettra son énergie dans cette orientation. Si on se bagarre encore, c'est parce que on ne lève pas la tête devant le but. On ne sait pas pourquoi on est sur cette planète. On n'a pas de sens. Donc, on évolue inconsciemment avec toutes avec les caractéristiques de l'évolution inconsciente. Et donc, il y a la
violence à l'intérieur. Donc voilà. Alors, Marc Aurèle souscrirait sans difficulté à cette thèse, et le point de vue exprimé dans la pensée est très proche de celui des philosophes stoïciens auxquels se réfère Épictète. Bien sûr, c'est exactement ça. Et évidemment que si on coopérait, si on comprenait le sens de notre humanité, eh bien oui, on coopérerait avec la maladie. On comprendrait en fait la maladie de l'humanité. On comprendrait que, eh bien, nos pulsions nous poussent à ces violences, à la guerre, à la détestation de son voisin, à la jalousie, à toutes ces... Voilà, à l'ambition démesurée, à la lubris, etc., etc. Et donc, on travaillerait gentiment, mais sûrement à dévaluer la jalousie, le racisme, la violence, etc., etc. Voilà, on privilégierait simplement la concorde, l'empathie, l'entraide, etc. Voilà. Ça serait juste logique dans une évolution consciente. Je continue. Mais le rapport de ce que cette pensée établit entre la santé de l'individu et celle du monde entraîne un paradoxe que l'on ne trouve pas, semble-t-il, avant Marc Aurèle. Pour l'individu, alors voilà, ce parallèle qui fait que cette conscience de la santé du monde, donc de la pensée universelle en fait, c'est ça l'idée, c'est penser l'individu, c'est une chose, mais penser l'universel, c'est autre chose. Évidemment, c'était compliqué pour une grande partie de l'humanité. Par exemple, Platon ne pouvait pas penser, ou Socrate, ou les Pythagore, etc., les Grecs, ne pouvaient pas penser universellement, peut-être, sous cette forme. Parce qu'ils n'avaient pas une vision universelle. Mais Marc Aurèle, Épictète, étaient les enfants de Rome, de l'impérialisme romain qui voulait unifier le monde en fait, qui avait une vision globale du monde. Et donc la philosophie correspondait à cette vision universelle aussi. Voilà. C'était archaïque par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, il est beaucoup plus facile d'avoir une vision universelle. Et je pense que c'est maintenant le moment, c'est voilà, dans les décennies qui viennent, voilà, la prise de conscience du sens de l'humanité est à notre portée. C'est quelque chose qui n'est pas loin de nous en fait. Mais voilà, il a fallu passer par toutes les périodes et il a fallu avoir la vision universelle encore supplémentaire qu'ont apporté le capitalisme d'une certaine façon et le communisme. Ils avaient des visions universelles, ils voulaient chacun dominer le monde avec une vision d'imposer une sorte d'évolution, voilà. Et c'est exactement ce qui est encore, à mon sens, dans l'état d'esprit des Américains. Sauf que ça ne peut pas fonctionner sur le principe de la domination sur d'autres, sur autrui. C'est quelque chose, maintenant, l'universel, cette évolution universelle, elle peut se faire qu'à partir d'un système universel, c'est-à-dire un système qui est fraternel, totalement, qui n'est plus sur l'idée de l'hégémonie, de la domination d'un groupe humain, l'Occident, sur le reste. C'est pas possible. Et c'est pourquoi, à mon sens, l'Occident ne peut pas gagner cette bataille contre les pays émergents. Voilà, c'est plus le moment, elle est dépassée cette bataille. C'est pour ça qu'elle est plus juste, elle n'est plus juste, elle n'est plus logique. Donc un système qui n'est plus, qui est en retard sur l'évolution n'est pas viable. Voilà, c'est tous les systèmes qui veulent ramener l'humanité dans un système un peu ancien. Là, l'hégémonie, c'est un système ancien.
Ça peut pas fonctionner. Voilà, c'est pas. Ils sont dépassés, à mon sens. Hein, voilà, bon, l'avenir le dira, mais à mon avis, c'est voilà, à la sortie de ce conflit, à la sortie de ce qui attend encore l'humanité, il y a la concorde il y a quelque chose qui doit passer au niveau de ce que réclament justement depuis quelque temps ces pays émergents, c'est le partage du leadership, c'est le monde multipolaire, c'est voilà, passer sur un système onusien plus juste, plus ouvert, plus important. Voilà. À mon avis, c'est le moment. Mais bon, on n'en sait rien. Si le temps n'est pas encore arrivé, eh ben oui, ça sera l'hégémonie qui gagnera, une des deux hégémonies, et un système de dominant et de dominé qui continuera encore quelques décennies, peut-être siècles, avant d'atteindre un autre niveau. Voilà, je continue. Pour l'individu, la santé du monde est comparable à celle de son corps. Tuiton, oyon. Et pourtant, il doit à tout instant se tenir prêt à perdre cette dernière et à tomber malade ou à devenir infirme, dans l'idée que de tels accidents contribuent à l'ordre universel et à la santé du monde comme des traitements médicaux pénibles contribuent à sa propre santé. Et oui, tout ce qui arrive dans l'humanité sert l'humanité et est destiné à l'humanité. On doit apprendre à aimer ce qui arrive plutôt qu'à le désirer à notre convenance. Mais en même temps, on doit avoir envie de faire évoluer l'humanité pour que l'humanité évolue. On ne doit pas être dans un fatalisme absolu, par exemple. C'est pas le moment. L'humanité, le fatalisme empêche l'évolution, la rapidité de l'évolution. Et l'humanité, elle doit encore continuer. Donc on ne peut pas être dans ce fatalisme-là. De même qu'il fera bon accueil à ses traitements dans l'espoir de guérir, il fera bon accueil aux événements qui le privent de sa santé, dans l'espoir de voir se réaliser la santé du monde. Au surplus, ces événements ne peuvent lui nuire réellement car ils correspondent à sa propre nature en vertu de l'ordre fixé par le destin. Ainsi, l'acceptation joyeuse de toutes les atteintes à l'intégrité corporelle et plus largement de tout ce qui nous arrive se fonde sur ce double motif. Il te faut, pour deux raisons, aimer ce qui t'arrive, selon l'une parce que cela t'advenait, t'était assigné, se rapporter en quelque sorte à toi, comme l'évolution de l'humanité se rapporte, comme la finalité de l'humanité se rapporte à son évolution, elle lui est propre, c'est exactement pareil. Trame issue d'en haut, des causes, trame issue d'en haut, donc cette orientation est issue du divin, du principe qui a mis en œuvre cet univers, le principe créateur, qu'on l'appelle Zeus, comme chez les Romains ou comme chez les philosophes là, qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle principe créateur ou qu'on l'appelle vide quantique, c'est la même chose. C'est ce qui était à l'origine de l'univers. Voilà. Et dont on ne sait rien du tout pour l'instant. Et les physiciens n'en savent pas plus que les religieux. Donc pour l'instant, on ne sait pas ce qui a mis en œuvre cet univers et ce qui est et qui fait qu'à un certain moment, il y a l'humanité qui apparaît, qui va en évolution et qui va vers son ultime perfection. Pour quelle raison il y a ça plutôt que rien? Pourquoi? On ne le sait pas encore, mais on cherche. L'humanité n'arrêtera pas de chercher tant qu'elle n'aura pas trouvé. Donc, trame issue d'en haut, c'est-à-dire de Dieu, des causes les plus antiques de Dieu, selon l'autre, parce que pour celui qui administre le tout, ce qui arrive individuellement à chacun est aussi cause du bon cheminement, de la perfection et par Zeus de la
subsistance même du tout. Voilà, de la perfection et par Zeus. C'est hallucinant qu'Épictète ait pu écrire quelque chose comme ça. Épictète ou Marc Aurèle, je ne sais pas qui c'est, mais c'est incroyable les questions que se posaient déjà ces penseurs absolument formidables étaient les mêmes qu'on peut se poser 2000 ans plus tard. Voilà. Et je pense qu'ils avaient absolument raison. Voilà. Je vais arrêter là pour cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Et n'oubliez pas, si vous êtes arrivé jusqu'à là, de vous inscrire sur les vidéos et si elles vous plaisent et si vous pensez qu'elles sont dignes d'intérêt, de mettre un pouce. Il paraît que ça fait évoluer les choses. Voilà, j'oublie toujours de le dire, mais n'oubliez pas de le faire. Merci.